Salut, c'est Nelly Moine-Locose. Dans cet épisode, on va parler de snowboard, mais avant de vous emmener sur un border cross, je vais vous faire partager mes 6 derniers mois de préparation physique et aussi un peu de fun. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais c'est un sport où il faut réfléchir vachement en fait. C'est tout des vecteurs de force et en débutant, tu as vite tendance à faire tout en force. Et finalement, tu vois, les types quand ils grimpent, jamais ils se servent de leurs bras, ils sont tous sur les pieds et genre pas comme Polo un peu. Et là, je fais comment là? Jaune, c'est quoi? Jaune, c'est facile, vert, c'est moyen, bleu, c'est confirmé, après noir, blanc, rouge, ça te C'est pas la peine. Ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on était tous regroupés à Aix-les-Bains. On est passé par plusieurs phases depuis ce printemps. En prep physique, on a d'abord fait du cardio, après on est passé en phase de force pour vraiment prendre de la masse musculaire. Réception de pied dans l'axe. Et puis là, cette année, on a pris un professionnel. On a investi dans un vrai professionnel, un vrai prep physique. Donc très bien sur toute la période de printemps, d'automne pour la mise en forme, et puis on va avoir la chance de l'avoir aussi sur les compètes, donc pour la récupération, pour les jours de voyage, tout ça. Je pense que c'est pas mal. Ça va être chiant, mais non, ça va dégourdir un peu les pattes, au moins profiter un peu du soleil, de ce beau temps et de cette jolie neige. Sur la neige, on essaye de prendre quand même un peu de bon temps parce qu'on y passe du temps, donc on essaye de faire des journées de poudre ou de s'amuser un peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des borders de Coupe du Monde en préparation automnale. Là, je suis tellement taille que je suis carrément de marmottant, quoi. Il y a le team pièce d'épargne en fait, c'est ça. Ouais. On se retrouve pas souvent, mais quand on se retrouve, on charrie un peu, quoi. On se retrouve même jamais. Tu vas où là après, toi? Ah, bah c'est pas loin de Lévis, hein. Ah ouais? Mais oui, c'est parce que c'est rien du tout, c'est le pays du Père Noël là-bas. Ouais. Alors, Plus tard, ouais. C'était chouette, on a pris un peu le soleil, sortir, se dégourdir les jambes, ça fait du bien. Voir un peu les copains skieurs, c'est sympa, ça suffit. Bon, le programme là maintenant c'est quoi? Repos, escalade et départ pour le pays du Père Noël dans 6 jours. Je suis sûr que t'as hâte d'aller voir le Père Noël. Ouais, j'ai vraiment hâte d'aller voir le Père Noël, enfin pas nécessairement le Père Noël, mais les rennes en tout cas, ouais, carrément. Rennes en liberté à fond. Ça à fond. Bienvenue en Finlande, au-dessus du cercle polaire pour notre dernier stage de préparation avant les compètes. Allez, je vous laisse me suivre dans le border. Finlande, midi 10, le soleil commence à descendre. Aujourd'hui, journée chrono sur le border cross, on va voir le mouchoir juste là-bas. Nathan, fais coucou, fais un truc. J'ai été plutôt en mode relax sur les derniers stages. Donc moi ce que j'attends là surtout c'est d'être à fond, ouais effectivement, d'être à fond et de me mettre en mode compète. C'est ce que j'attends vraiment du stage en Finlande, c'est de pouvoir justement avoir un border typé Coupe du Monde pour commencer à se foutre un peu la pression et pouvoir rider à plusieurs, pouvoir se confronter un peu aux autres parce que pour l'instant il y a eu zéro confrontation. C'est impressionnant parce que tout le monde part en même temps, tout le monde crie, donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Juste après le start, il y a des mouvements rapides de jambes à faire, donc là il y a une différence qui se fait assez rapidement. Et puis après on va rentrer dans une phase où il y a plus des virages, donc ça va être plus de la tactique dans le sens où il y a
tu peux choisir différentes lignes dans un virage. Tu vas par exemple dérouler un virage tout en haut pour préparer un doublement dans le virage d'après, ou plutôt fermer la porte à l'inter pour éviter de te faire passer si tu es en tête. Pour les sauts, c'est vrai que c'est le moment qui est impressionnant pour le public parce que parfois on arrive à plusieurs sur les sauts en simultané. Et c'est vrai que des fois on se touche un peu en l'air, donc ça fait un peu des figures spéciales. C'est assez constant comme concentration. Il faut vraiment être tout au long du border, il peut se passer n'importe quoi. Après, les risques, c'est qu'il y ait quelqu'un effectivement qui chute devant toi. Et puis après, il faut surtout être bien éveillé jusqu'à la ligne d'arrivée parce que tu peux toujours te faire doubler ou doubler, hein, ça marche dans les deux sens. Mais jusqu'à la ligne, il faut être éveillé. Ça y est, le stage en Finlande est terminé. On a eu des super conditions, un joli border pour s'entraîner. Alors maintenant, fini de jouer avec les rennes et on part à la compète. Rendez-vous à Montafon pour la prochaine Coupe du Monde.